Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un sujet très particulier. Comment révéler le mythe du Père Noël à vos enfants. Donc, avant toute chose, s'il y a des enfants derrière cet écran, vous arrêtez tout de suite la vidéo. Normalement vous êtes avec vos parents, donc les parents vous aurez compris du sujet que nous allons traiter. Donc je vous conseille très fortement de mettre vos petits enfants, vos petits bouts de chou à l'abri de ce qui va être dit ici. C'est une vidéo exclusive uniquement faite pour les parents, ok? Donc les petits bouts de chou qui ont encore la légende, je m'adresse à vous les parents, vous allez comprendre de quoi je parle, n'est-ce pas? Voilà, vous coupez immédiatement cette vidéo à vos enfants. Elle n'est pas adaptée aux petits enfants qui attendent encore que le Papa Noël passe dans les maisons le 24 ou le 25 du mois de décembre. J'espère avoir été claire. Donc maintenant que tous les petits ont été mis de côté, si vous entendez un bruit de fond également, c'est tout à fait normal. Il y a un bruit de fond, c'est comme ça, je ne peux pas l'arrêter. Donc j'espère que ça ne gênera pas trop pour la vidéo. Mais donc j'avais l'idée, ça fait déjà 2-3 ans, bref, depuis que j'ai ma chaîne en fait à chaque fois, que j'ai envie de créer une vidéo spéciale, spécifique pour les parents et notamment surtout les parents dont les enfants viendraient vous poser la question, mais en fait, est-ce que le Père Noël existe vraiment? Donc, comme à chaque fois sur cette chaîne, bien évidemment, je vais vous prendre mon exemple à moi. Donc, je vais vous parler précisément de mes deux grandes. Rappelons que j'ai 3 enfants. J'ai une petite pitchoune qui a 3 ans et demi là tout de suite. J'ai mes deux grandes filles. Et je vais donc prendre l'exemple de mes deux grandes pour vous faire cette vidéo. Alors, la première chose à faire quand un enfant vient vous voir et vient vous demander est-ce que le Père Noël existe? Parce que moi, c'est ce qui s'est passé, enfin avec mon mari bien évidemment. Il y a eu une première tentative de notre aînée, la première. Elle est venue une année nous demander, je me pose des questions, est-ce que le Père Noël existe ou pas? Enfin je ne sais plus comment elle nous avait tourné ça. Et là, la question était de se demander, bien évidemment, alors ça aussi je vous le dis, quand les enfants vous posent la question, ne cherchez pas midi à 14h. C'est qu'ils sont tout à fait aptes à entendre la réponse. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention que la question ne soit pas posée, ne soit pas mal posée, qu'elle vienne vraiment de l'enfant. Donc j'y viens. Parce que quand un enfant vient vous voir et vient vous demander est-ce que le Père Noël existe, est-ce que... Enfin, bon, plein de questions existentielles, d'accord? Quand l'enfant vient et commence à vous poser la question, c'est qu'il est apte à recevoir et entendre la vérité, à recevoir la réponse, mais la vraie vérité, d'accord? Mais comme je vous ai dit, il faut faire attention que la question vienne réellement de l'enfant. Je vais vous expliquer pourquoi. Une année, mon aînée seulement, ma grande, était venue nous voir et nous avait posé cette question, est-ce que le Père Noël existe, etc., etc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on pose les questions aux enfants, un peu comme vous voyez ça un peu comme vous voyez dans les films policiers, on pose les questions, genre on est les flics et le gosse est celui qui est interrogé, d'accord? Pour être sûr de ne pas faire de bourde, ok? Surtout pas. Et vous allez comprendre avec l'exemple qui suit. J'ai posé plein de questions à ma fille, je lui ai demandé mais pourquoi tu me poses cette question? Donc tata. J'ai dit, est-ce que tu veux vraiment connaître la vérité? Enfin, est-ce que tu veux vraiment avoir une réponse? Donc oui, je veux avoir une réponse, etc. Donc, ok. J'ai eu un très gros doute, on s'est regardé avec mon mari, tout ça. Mais bon, enfin tout ça, je vous le dis, ça se passe en quelques secondes. Hein. Et je lui dis, mais ma chérie, pourquoi est-ce que tu me poses la question? Pourquoi est-ce que tu me poses la question? Voilà, il n'y a rien de plus simple que ça. Pourquoi est-ce que tu me poses la question? Et sa réponse a été de me dire,
parce que j'entends dans la cour, il y a X et Y qui disent que ça n'existe pas, qu'ils y croient pas, etc., etc. Et je dis, ah d'accord, donc c'est les copains, les copines, ok. J'ai dit, mais toi, là maintenant, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses qu'ils ont raison? Où est-ce que tu te situes? Et elle m'a répondu, bien évidemment, non, ben pour moi j'y crois, ils disent n'importe quoi, mais je veux comprendre pourquoi ils disent ça. Donc là, j'ai compris à ce moment-là qu'elle n'était pas prête, ok? Elle me posait la question simplement parce qu'elle avait entendu des enfants dans la cour. C'est pas des enfants. Alors, on n'a pas eu ce truc-là par chance pour les deux grandes. On verra la troisième comment ça se passera. Mais il n'y a jamais un copain ou une copine qui est venu frontalement dire le Papa Noël il n'existe pas, c'est ton père, c'est ta mère. Ça a jamais été frontal. Ça a juste été des bruits de couloir où elles entendent dans la cour passer quand c'est la période de Noël, que les maîtres, les maîtresses, ils commencent à faire des petits trucs et tout. Et il y en a qui lâchent dans les récrés le Père Noël j'y crois pas, ou le Père Noël n'existe pas, etc., etc. Mais jamais quelqu'un est venu frontalement dire à mes enfants le Père Noël il n'existe pas, t'es un bébé, tu crois encore au Père Noël, le Père Noël c'est papa et maman, je te le dis, va fouiller dans la maison, tu verras, tu vas trouver des cadeaux. Non. Ça n'a pas été fait comme ça n'a pas été fait brutalement comme ça. Elles ont juste entendu, enfin, la grande, la deuxième aussi, mais surtout la grande, des petits bruits de couloir. C'est pour ça que je vous dis, assurez-vous que l'enfant, que la question vienne vraiment de lui. Parce que là, la question ne venait pas de ma fille, elle venait de ce qu'elle avait entendu. Donc, là, j'ai compris qu'elle n'était pas prête encore à recevoir la réponse. Je savais que ça serait bon pour l'année d'après. Et donc, j'ai rétorqué en disant, voilà, donc toi, qu'est-ce que tu penses, tata? Donc moi, non, je pense que c'est vrai, que le Père Noël existe, etc., etc. J'ai dit, ma chérie, si toi tu penses ça, on va rester là-dessus et X ou Y, on va les laisser penser ce qu'ils veulent. Toi, tu penses ça, on va voir, voilà, si le Père Noël, il passe encore cette année ou pas, enfin bref, je sais plus ce que je vais sortir, ce qu'on l'a sorti avec le papa. Mais voilà, et on a dit, voilà, X ou Y, il pense ça, c'est sa façon de faire. Enfin, c'est sa façon de faire. C'est sa façon de penser, c'est les choses auxquelles il croit ou pas. D'accord? Je dis donc voilà, on va laisser ça, c'est son libre choix à lui ou à elle. Enfin là, en l'occurrence, c'était surtout deux petits garçons. Mais voilà, on va laisser à ces petits garçons leur choix de croire ou ne pas croire, de penser. J'ai dit moi je sais pas de quoi ils veulent parler exactement. Voilà, vu que toi t'es pas sûr, que tu sais pas trop, quand tu sauras, si tu veux en parler plus, etc. Je suis là avec papa, tu viens, si tu veux nous reposer la question, on est là. Et elle n'est jamais revenue nous poser la question jusqu'au matin de Noël et l'année qui s'en est suivie. Est arrivé ensuite l'été qui a suivi le Noël, donc on a réussi à passer un dernier Noël avec voilà les grandes et la petite Pichoune qui était tout bébé encore, hein, elle comprenait que dalle. Mais voilà, et donc l'été qui a suivi, donc à Noël là, c'est-à-dire en novembre, elles ont commencé, enfin la grande est venue nous poser des questions. Et ensuite, donc vous voyez le Noël là, et l'été du Noël qui était passé, là, nous avons été convoqués avec mon mari, n'est-ce pas? Donc, en plein été, je crois que c'était, en été, ou... C'était en été, donc là, il n'y avait pas l'influence des copains-copines, etc. Noël était passé, donc tous les trucs toutes les créas que les profs peuvent faire avec les élèves, etc. Ce qui réveille, en fait, la magie ou pas de certains enfants, est réveillée à ce moment-là. Donc au moment où mon aînée est venue nous voir et qu'elle nous a posé la question. Ensuite, une fois que Noël est fini, voilà, on rentre à l'école, il y a les vacances d'hiver de février, après il y a Pâques, donc pareil, le lapin de Pâques, elles sont pas venues nous poser la question parce que chez nous c'est le lapin de Pâques, c'est pas les petites cloches ni quoi que ce soit. La petite fée des dents, pareil, elles sont pas venues nous poser la question, donc on s'est dit, c'est bon, c'est passé. Sinon, si elles avaient eu encore un doute, pensez bien que pour la période de Pâques, etc., on aurait encore eu droit à machin a dit que les cloches, le lapin, tatitata, c'est papa, maman qui vont acheter les chocolats, blablabli, blablabla. Et elles ne nous l'ont... Enfin, la grande n'est jamais revenue nous voir. À l'été,
quand elles n'ont plus, c'est pour ça que je vous dis l'influence des copains et copines, etc. Elles nous ont convoqués avec le papa, voilà. Et elles sont venues nous dire, voilà, papa, maman, faut qu'on vous parle. On en a parlé toutes les deux. Ça fait un petit moment qu'on parle, toutes les deux, tout ça. Et on sait la vérité maintenant. Donc, on va fermer la porte pour la troisième. Et vous allez nous dire la vérité. Donc là, autant vous dire que on connaît nos filles, on connaît leur petit regard, comment dire, très sûr d'elles, très voilà. C'était pas le même regard que j'avais eu de ma première pour le novembre qui était passé. Voilà. Là, c'était plus maman, j'attends que tu me dises, j'attends de toi la réponse, mais en gros, je sentais dans ses petits yeux que non, c'était pas encore le moment. J'allais lui casser le mythe à ce moment-là. Donc voilà, il faut vraiment être à l'écoute de vos enfants. De toute façon, vous savez, ce sont vos enfants. Voilà, quand ils ont un certain regard, quand ils attendent une réponse ou pas, et si la réponse va être bonne à donner à ce moment-là précisément ou pas. Donc moi, j'ai tapé juste très bien. Et en revanche, à l'été, là, j'ai compris que c'était mort. Mais j'ai quand même fait tout le tralala, à poser les questions. Mais pourquoi vous me posez cette question? Qu'est-ce qui vous amène à tatati tatata? Et donc là, les réponses ont fusé. Donc là, c'est des réponses en fait très pragmatiques d'un enfant qui est très éveillé, voilà, très intelligent, etc. Qui a développé qui arrive maintenant à faire la part des choses entre réel et irréel, etc., etc. Donc comme là, l'intelligence a été mise à l'honneur et surtout l'éveil et cette maturité de faire la différence entre ce qui est réel et irréel était là. Je l'ai vu dans le regard des deux, parce qu'attention, la première, ok, j'ai bien fait aussi le distinguo avec la deuxième. Je voulais pas qu'elle soit emportée par sa sœur. Donc j'ai fait beaucoup parler la deuxième aussi, etc., etc. Et donc les deux, c'était de se dire... que non, en fait, pour elles, elles sont sûres, le Père Noël n'existe pas. Et donc je leur dis, mais alors du coup, s'il n'existe pas, qui amène les cadeaux quand vous vous réveillez le 25? Donc nous, les cadeaux arrivent le 24 au soir et elles les découvrent le 25 au matin, au pied du sapin, ok? Donc donc je leur ai dit, mais comment les cadeaux arrivent du coup s'il n'y a pas le Père Noël? Elles ont dit, c'est très simple, c'est vous en fait. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi? Et en fait, les réponses, donc j'ai plus très bien parce que ça fait quand même quelques temps maintenant, beaucoup de temps maintenant, et elles nous ont dit en fait, ça doit faire 2 ans, un truc dans le genre qu'elles y croient plus parce que je sais que la troisième, elle était vraiment bébé, elle parlait pas, elle comprenait pas, donc voilà, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Je me rappelle que la troisième était vraiment bébé, donc ça doit faire 2 ans. Elle devait avoir 1 an, la troisième, un truc dans le genre. Et donc, c'était de se dire, elle, que déjà le Père Noël, il peut pas rentrer dans la maison. Enfin, comment est-ce qu'il peut rentrer? Donc on a un poêle à bois dans la maison, donc il peut pas passer par le poêle à bois. Comment est-ce qu'il ferait? Il est pas, voilà. Donc ok. Et ensuite, en fait, c'était de se dire qu'elle savait, je ne sais plus comment, mais que ce Père Noël ne pouvait pas exister pour tout un tas de raisons, et comment il peut faire en une seule nuit pour faire toute une planète entière pour tous les enfants du monde, etc. Bon, parce que voilà, pour elle c'est pour tous les enfants du monde, mais voilà, pour tous les enfants du monde, comment il peut faire, tata. En gros, la magie, c'est mignon, mais pas à ce point-là quand même. On va pas nous la faire à ce point-là. Donc ça, et ensuite, donc quand est arrivée la question des cadeaux, ça a été très clair pour elles. Elles ont dit, c'est vous. Je dis, mais comment ça, c'est nous? Pourquoi nous? Elles ont dit, parce qu'en fait, elles ont même pas émis le fait, là je suis en train de percuter que c'était notre maison et qu'en gros il y avait nous qui avons les clés, etc. Non. Elles ont eu cette jolie réponse qui nous a ému avec le papa, bien sûr, de se dire, en fait, c'est l'amour que vous avez pour nous parce que on a les cadeaux qu'on peut mettre sur la liste
Et on a toujours aussi des cadeaux en plus, etc. Et il n'y a que vous, en fait, nos parents, qui nous aimaient à ce point et qui savaient comme ça comment nous faire plaisir, les petits cadeaux qu'on a en plus, les attentions, etc., etc. On a toujours un petit peu de chocolat au milieu qui traîne au milieu des cadeaux, voilà, les petits trucs qu'on aime bien, tout ça, tout ça. Et elles nous ont dit ce truc qui est juste génialissime quand on est parent à entendre, de se dire, voilà, il n'y a que vous, mes parents, toi papa, toi maman, qui êtes capables de nous faire plaisir à ce point. Voilà, personne d'autre, même si on fait une liste au Papa Noël, etc. Parce que même quand on fait la liste au Papa Noël, on a toujours des cadeaux en plus. Et donc, personne d'autre que vous ne nous aime à ce point et ne nous connaît à ce point pour que Noël soit ce point magique en fait le 25 au matin, enfin à chaque fois qu'on se lève le matin et qu'on voit les cadeaux au pied du sapin. Donc ok, donc là tu restes un peu enfin tu souris, t'es attendri et t'as les larmes aux yeux qui te montent. Et là vous posez la question, en fait vous dites donc ok mes filles ou mon fils, ma fille, peu importe. J'ai entendu ce que tu as dit, très bien, c'est une façon de voir les choses, ne dites pas c'est une bonne ou une mauvaise façon, on s'en fout, c'est leur façon de voir les choses. Donc maintenant moi je vais te poser une autre question, est-ce que tu es prête à entendre la vérité, est-ce que tu veux vraiment savoir si le Père Noël existe ou pas? Parce que s'il existe, bon ça ne change rien, mais si effectivement ton hypothèse de dire que le Père Noël n'existe pas et que potentiellement ça serait papa et maman, est-ce que ça va pas te changer quelque chose? Est-ce que tu verras les choses de la même manière? Est-ce que tu n'auras pas de la tristesse? Est-ce que tu seras pas déçu? Est-ce que tu auras pas un petit peu moins de magie, etc. Enfin, tout ce qui vous viendra à l'esprit. Nous, c'est ce qu'on nous a dit. Nous, c'est ce que nous avons dit à nos enfants. On a posé toutes ces questions-là. Et encore une fois, mes enfants ont des réponses tellement justes. Voilà, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes avec elles. Elles nous ont répondu, non, en fait, on veut connaître la réponse parce que de toute façon, on connaît la vérité. Et même si vous nous mentez et que vous nous dites que le Père Noël, il existe, ben, on sait que c'est faux. Et de toute façon, la magie pour nous, elle existe. Et elle existera toujours parce que vous faites toujours tout pour nous, etc., etc. Et je vous passe les détails. Donc là, encore une fois, on a été très émus, été très touchés de la réponse de nos enfants. Donc après, la réponse de chacun viendra, hein, c'est pas la question. Et donc on leur a dit, donc on les a regardés, on leur a pris la main et on leur a dit, donc là les filles, effectivement, vous avez mis le doigt sur quelque chose, vous avez compris quelque chose. Je dis, mais moi je vais vous apporter une autre réponse, d'accord? Donc là, vous les parents, je m'adresse à vous. Vous avez entendu la réponse de mes filles, elles étaient tout à fait capables d'entendre que oui, le Père Noël n'existe pas et c'est maman, papa, point barre. Mais moi, je suis quand même allée au-delà de ça et je suis restée dans un... Vous allez voir, vous allez comprendre, je suis restée dans un délire, bien que je ne leur ai pas menti, bien que je leur ai, avec le papa, on leur a avoué la vérité. Mais je l'ai juste tourné différemment. Et ça peut être un petit switch aussi si jamais les enfants ont frontal comme ça, le cousin, la cousine, le copain, la copine qui est venu frontalement dire le Père Noël n'existe pas, c'est ton père, c'est ta mère ou c'est le référent en question. Moi, j'ai dit, avec mon mari, bien évidemment, alors, les filles, donc vous avez mis le doigt sur un truc, ok, vous avez pensé à quelque chose. Moi, je vais vous donner une réponse et ensuite, on va développer. Donc, les filles, alors, non, le Père Noël n'existe pas comme vous le voyez d'habitude, c'est-à-dire que ce soit, bon, si vous avez la chance de monter à Disney, que ce soit quand vous allez dans les magasins, que ce soit quand vous allez dans les marchés de Noël, quelquefois il y en a dans les jardineries, dans les espaces Noël, etc. Enfin, peu importe là où les entités se placent, ok, qu'on fait de la petite photo de Noël si c'est votre truc. Non, le Père Noël, voilà, le monsieur habillé tout en rouge avec la grosse barbe blanche, le Père Noël classique. Ce personnage-là, effectivement les filles, vous avez raison,
n'existe pas. Je vous dis textuellement parce que ça me revient au fur et à mesure. Hein, donc je vous dis vraiment textuellement ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, cette entité-là n'existe pas. Vous avez totalement raison. En revanche, oui, le Père Noël existe. Et je vais vous en donner la preuve. Et vous l'avez très justement dit. Le Père Noël, c'est papa et maman. Oui, les filles, vous avez raison. Donc là, petit temps, le temps que ça se mette à l'endroit là-dedans. Et donc, ils ont dit, mais oui, non, mais alors ça veut dire qu'il n'existe pas. Je dis, oui, l'entité Père Noël, là, comme ça, n'existe pas. Celui qui est au pôle Nord, avec ses rennes, qui parle avec le traîneau. Non, ça n'existe pas. J'ai dit, mais si on va aller un petit peu plus loin, parce qu'on va toujours plus loin ici, bien évidemment. J'ai dit, si vous allez un petit peu plus loin, du coup, si papa et maman vous déposent les cadeaux au pied du sapin, est-ce que ça serait pas du coup papa et maman, le Père Noël? Et là, ils ont dit, oui, oui. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, donc, imagine-toi un peu. Donc, ça, on est clair. On a cassé le mythe, voilà. Mais, attention. Oui, le Père Noël existe. Et ça, c'est pas un mensonge. Et ça, je trouve ça joliment dit pour amener la chose, voilà, si c'est dit frontalement ou même si ça vient de la mentalité de vos enfants, le fait d'être prêt, le fait d'être mentalement prêt, préparé psychologiquement aussi à faire la différence entre réel et irréel, magie ou pas, etc., etc. Bien qu'on puisse encore croire à la magie à son échelle. Hein, on va pas se refaire, mais vous connaissez le mammifère maintenant. Et donc, je leur ai dit, donc, si papa et maman, c'est votre Père Noël, on peut imaginer que du coup, le Père Noël existe, mais sous une forme différente. Donc, non, le Père Noël n'est pas celui que vous avez pensé pendant votre jeune âge, et ce n'est pas non plus les personnes que vous avez pu croiser quand on a fait les photos, etc., etc. Non. Mais le Père Noël reste quand même papa et maman. Ça reste, l'esprit de Noël est là. Et ce truc-là existe réellement. Alors, on le met sous une apparence universelle pour tout le monde, ok? C'est le Père Noël, c'est le bonhomme en rouge, avec sa barbe, etc., son petit bonnet de Noël, etc., qui vient vous faire la photo, si vous avez envie, si vous êtes dans ce délire-là, etc., etc. Mais voilà. Les cadeaux, ils n'arrivent pas tout seuls. Certes, c'est maman et papa. Mais du coup, maman et papa, on peut dire que on est un Père Noël quelque part. D'accord? Elles me disent oui. Et je leur dis, et du coup, pour vos copains, copines, c'est pareil. Du coup, leurs parents, ou le père, la mère, faut aussi guise de Père Noël pour vos copains, copines. On est d'accord? Parce que vos copains, copines, bon, je vérifie quand même avant, mais bon, je dis, ils ont bien leur cadeau au pied du sapin. Oui, oui, oui. Je dis donc voilà. Donc effectivement, le Père Noël, comme ça, non, n'existe pas. Mais il existe sous une forme différente. Donc ça, c'est voilà pour les adultes, etc., etc. J'ai dit, et je vais même vous dire mieux, les filles, parce que ça aussi, c'est un truc, à chaque fois qu'il y avait Noël, donc nous, on prépare toujours le petit verre de lait avec les petites carottes pour les reines du Père Noël, avec les petits sablés qu'on aura cuisinés préalablement en cuisine, en famille, spécial pour le Père Noël avec son petit plateau, etc., etc. Le goûter du Père Noël, en fait, qu'on dépose le 24 au soir et que le Père Noël ensuite se mange le soir, c'est-à-dire papa. Et le lendemain, le verre de lait n'est plus là, il y a que quelques miettes, il reste un petit sablé à moitié mangé et toutes les carottes ont été mangées, il reste juste un petit quignon, etc., etc. Et ce soir-là, à chaque fois, mes filles tenaient à faire parce qu'on a aussi à la maison, je l'ai pas là, mais je voulais pas mis sur là, j'aurais dû le prendre avec moi, mais on avait acheté une petite boîte aux lettres spécifique, customisée, Noël, etc. Et quand elles y croyaient encore, on mettait la lettre du Père Noël dans la boîte aux lettres. On n'allait pas dans les boîtes aux lettres que mettent les mairies, les médiathèques, etc. Nous, on le faisait dans la maison, dans la maisonnée, pour que la magie soit encore plus. Donc, elles mettaient les lettres de leurs cadeaux qu'elles voulaient
dans la boîte aux lettres. Et le lendemain matin, hop, il n'y avait plus, la lettre avait disparu, donc le Père Noël était venu chercher la lettre. Et donc elles, les amours qu'elles sont bien évidemment. Donc à chaque fois, mes filles, ça leur tenait à cœur de faire un geste. Alors, le geste pour elles de faire le petit goûter au Père Noël et tout, c'était mignon. Mais à chaque fois, elles faisaient, donc elles s'y prenaient quelques jours avant, elles faisaient un dessin. Quand elles ont commencé à écrire, elles écrivaient juste un petit mot. Merci Père Noël, je t'aime Père Noël, voilà, avec des couleurs, un Père Noël, ce qu'elles veulent, une petite étoile de Noël. Enfin, on a toujours eu, donc le Père Noël a toujours eu droit à des je t'aime Père Noël avec des dessins toujours très beau, très mignon, qui respire en fait le bonheur de l'enfant, hein, avec les couleurs, etc., etc. Des sourires sur les personnages, donc le truc qui fait plaisir et qui rassure quand même un minimum, hein, sur l'état d'esprit des enfants. Mais voilà, mes filles ont toujours ce truc-là de toujours vouloir faire plaisir, de faire un geste pour n'importe qui. Et là, je prends l'exemple du Père Noël. Donc en fait, le Père Noël recevait chaque 24 au soir son cadeau. Voilà, mes filles faisaient aussi un cadeau au Père Noël, en guise de dessin, en guise de petits mots, etc., etc. Et donc là, je leur ai dit à mes filles, c'est là où je vous dis que je suis allée un peu plus loin, je leur ai dit, mais les filles, vous aussi, à votre échelle, vous êtes déjà le Père Noël. Elles m'ont dit, mais comment ça ? Donc, je leur ai pris deux exemples. J'aurais pris cet exemple-là que je viens de vous dire. Je dis, voilà, quand vous faites ça, etc., vous offrez un cadeau. Parce que ça reste un cadeau. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part et dépenser 3000 € pour faire un cadeau. Je dis, moi, le dessin, le petit mot, le petit truc, c'est un cadeau, on est d'accord ? Oui, oui, parce que bien sûr, on apprend, comme je vous ai dit, hein, dans mes anciennes vidéos, bien qu'elles soient privilégiées, elles savent la valeur des choses et pour elles, un mot, un bisou, un je t'aime, c'est un cadeau déjà. Ok, le fait d'avoir ses deux parents en vie, déjà c'est un cadeau. Mais voilà, tout est un cadeau de la vie, ok ? Et pas besoin d'aller claquer la dernière Barbie, la dernière poupée LOL, la dernière Monster High, la dernière poupée vendue de Wicked, de Wednesday, de ce que vous voudrez. Le dernier, parce que ma fille, la deuxième, elle a voulu un skate à un moment, voilà, le dernier skate, le dernier vélo, bref, ce que vous voudrez. Le dernier truc du moment. Non, non, non. Donc je leur ai dit, vous êtes déjà le Père Noël parce que vous avez déjà offert des cadeaux au Père Noël. Elles ont dit, ah mais c'est vrai, mais du coup c'est où ? J'ai dit, mais nous l'avons gardé. Ah mais c'est où ? Donc là j'arrête. Donc sur ça je vais revenir. Et je leur ai dit autre chose en plus, encore plus fort. Et je leur ai dit, vous savez les filles, parce que nous on a ce truc-là chaque année, on fait le tri. Que ce soit, bon, vestimentaire évidemment quand elles grandissent, etc. Et aussi au niveau des jouets. Et pour les familles les plus défavorisées ou les enfants qui sont dans les hôpitaux, etc., etc., on fait toujours un geste et on va voir dans ce qu'on a à la maison, dans les jouets qui sont encore en bon état et avec lesquels elles ne veulent plus jouer, etc., qu'elles veulent se séparer pour faire une rotation, hein, parce qu'à chaque année, il y a toujours énormément de cadeaux pour elles. Et puis pour partager aussi, voilà, avoir ce sens du partage et se dire que y a des enfants qui n'ont pas un Noël comme tout le monde, voilà, qui n'ont pas de cadeaux, autant de cadeaux, ou qui des fois en ont pas. Donc voilà, on a essayé de, voilà, on n'est pas allé vraiment dans les fins fonds du sujet, mais elles étaient quand même au courant que pas tous les enfants n'avaient des cadeaux, que quelquefois il y en avait qui n'avaient pas, etc., etc. Et que il y avait des enfants aussi qui étaient malades à l'hôpital et tout, et que du coup de faire des gestes comme ça, voilà. Donc à chaque Noël, elles nous font un tri et elles ramènent des jouets en bon état, hein, pas le truc déglingué, bien entendu, respect quand même. Le truc déglingué, il file à la poubelle. Et voilà, je dis mais et quand vous faites ça, vous êtes aussi le Père Noël de certains autres enfants. Et là, elles ont percuté dans la tête, elles ont dit mais alors c'est-à-dire que les cadeaux qu'on a laissés, qu'on a donnés en fait pour les enfants qui sont malades ou qui sont
qui sont dans une situation plus précaire. Donc bon, désolé, j'ai dû faire une coupure et le bruit est revenu, donc j'ai essayé de gueuler pour que vous m'entendiez bien. Donc j'en étais où? J'étais en train de vous dire que voilà, quand elles font ce geste-là, elles ont dit ah mais alors en fait, voilà, c'était ça que j'étais en train de vous dire, c'est que ce que je donne en fait, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on a donné, c'est aller auprès de ces enfants-là, mais du coup sous la forme genre Père Noël, genre cadeau Noël. J'ai dit mais bien sûr, j'ai dit bien sûr, pour ces enfants-là, c'est pas, on leur a pas dit que c'est des familles qui ont donné, etc. On dit c'est le Père Noël qui apporte pour vous, voilà, pour toi, tati tata. Et donc elles ont eu un truc, alors déjà elles ont fondu en larmes. Et donc c'est là où je leur ai dit, donc vous-même déjà, face au Père Noël, c'est-à-dire maintenant vous savez, papa et maman, vous faites déjà vous-même des cadeaux au Père Noël, c'est-à-dire donc à vos parents, donc vous êtes déjà le Père Noël de quelqu'un, c'est-à-dire vos propres parents. J'ai dit, et vous êtes à plus grande échelle, mais ça je vous l'apprends maintenant, quand vous faites votre tri comme ça, que vous donnez vos jouets, etc., vous êtes également le Père Noël de beaucoup d'enfants, les filles. Et ça maintenant, vous savez la vérité que vous avez capté toute seule, etc., je vous le dis, vous êtes vous-même le Père Noël de beaucoup d'enfants malades et d'enfants précaires. Et là, ça a pris une dimension mais de malade chez elles. Elles ont dit, mais ouais, ah mais oui, mais c'est génial, mais c'est super et tout, mais c'est encore mieux. J'ai dit donc ça va, le message est bien passé en gros, la magie de Noël, tout ça. Elle m'a dit mais ouais, mais carrément en fait, et en plus avec ce que tu viens de nous dire et tout, mais à ça on n'y aurait pas pensé et tout. Je dis mais c'est le cas. J'ai dit vous êtes vous-même à votre âge, à votre petit âge, depuis longtemps déjà le Père Noël de quelqu'un. Et plus tard, si un jour vous désirez avoir des enfants, vous serez le Père Noël de vos enfants. Si aujourd'hui vous savez que le Père Noël n'existe pas dans cette entité-là, mais existe sous une autre entité, c'est-à-dire chez chaque être humain qui voudra faire un geste envers un autre être humain, votre petite sœur par exemple, si elle a un petit cadeau de vous, pareil, sous la forme d'un dessin, d'un truc, ou quand vous avez de l'argent de poche, si vous voulez, voilà. Mais bon, l'argent de poche, je leur fais quand même garder, mais bon, si vraiment elles insistent et que voilà. Mais surtout, voilà, c'est surtout sur la forme de un petit message, un petit truc. Je dis, avec votre sœur aussi, vous pouvez être le Père Noël de votre sœur sous un dessin, etc., etc. Donc voilà, elles ont pris cette conscience-là de se dire que, oui, le Père Noël, il n'est pas comme ça, mais le Père Noël, c'est maman, c'est papa, c'est moi aussi, puisque moi, quand je donne des cadeaux et que ben, je sais maintenant dans les mains de qui ça va, enfin, elle savait dans les mains de qui ça allait, mais je veux dire, je vais reformuler, sous quelle forme ça va dans les mains d'autres enfants. Du coup, ouais, je suis le Père Noël d'autres enfants et c'est super chouette. Et donc, comme ça apporte, ça amène bien entendu vers la vérité. Elles savent très bien que le Père Noël n'existe pas, mais on les laisse quand même dans ce truc de se dire que oui, le Père Noël n'existe pas, mais attention, voilà, maintenant le monde ne sera pas que cartésien, goudron et tout ce qu'on veut, non. Il y a de la magie et chaque être humain peut faire à son échelle de la magie pour les autres. Ok, donc elles ont compris que on était leur Père Noël, qu'on pouvait être le Père Noël d'autres. Voilà, s'il y a d'autres personnes à qui on offre des cadeaux le jour de Noël sous la forme Père Noël, etc., etc. D'autres petits qui comprendraient, enfin qui croiraient encore au Père Noël. Et elles-mêmes, en tant qu'enfants, pour d'autres enfants qui n'ont même, enfin, qui n'ont pas la même chance qu'elles, ok? Et donc tout ça les amène encore vers une dimension différente et leur fait prendre conscience des choses, mais avec douceur et encore avec magie, avec émerveillement et avec surtout la conscience des autres et encore plus cet état d'humanité et de je partage. Voilà, le sens du partage qui est plus important à Noël parce que si demain avec mon mari on se retrouve en situation de précarité et que mes filles n'ont pas de cadeaux au pied du sapin,
elles s'en moquent. Elle, ce qui compte, parce qu'on a déjà eu des discussions avec elle à ce niveau-là, donc je peux ouvrir ma bouche et vous en parler. Elle, pour elle, ce qui compte, c'est que y ait papa, maman en bonne santé, qu'elles ne se disputent pas. Donc j'ai dit, donc les disputes, ça c'est important, vous êtes entre sœurs, c'est normal. Mais voilà, les disputes, il ne faut pas qu'elles prennent une dimension trop importante à ce que vous vous sépariez. Elle dit, voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, on ne veut pas qu'on se dispute entre sœurs, qu'on s'éloigne, qu'on reste toujours ensemble et que vous soyez toujours là, voilà, en bonne santé avec nous, tout ça, tout ça. Donc mes filles ont cette valeur-là que Noël, en fait, c'est le rassemblement de la famille, des gens qu'on aime, je précise, pas spécifiquement de la famille, mais en tout cas, des gens qui nous aiment, des gens qu'on aime, etc., des gens qu'on a envie de voir. Et si après, à notre échelle, on veut faire des cadeaux, on veut être le Père Noël de quelqu'un d'autre, d'un enfant qu'on ne connaît pas, parce que l'enfant qui est à l'hôpital, sauf si on fait partie d'une assoce, etc., pareil pour les enfants en précaires, etc., mais c'est généralement les assos qui font le relais, sauf si vous faites partie d'une association, mais les enfants ne font pas partie d'une assoce, donc ne verront jamais les enfants. Mais voilà, les enfants ne savent pas de qui ça vient, et pour eux, c'est le Père Noël, voilà. Donc, j'ai trouvé ça très joli d'amener ça comme ça à mes enfants, de leur dire que oui, le Père Noël n'existait pas, mais attention, il existe sous une autre forme, tout simplement. Sous la forme de maman, sous la forme de papa, sous la forme de vous-même, quand vous êtes avec tout ce que je viens de vous dire, tout simplement. Et donc, c'est passé crème, tout s'est bien passé, la magie n'a pas failli, la magie est toujours dans leurs yeux, elles ont toujours hâte le 24 au soir, on fait toujours le petit goûter du Père Noël, etc. Et elles ont toujours l'excitation de savoir est-ce que le Père Noël est passé ou pas le 24 au soir. Donc maintenant, je vais revenir sur un point un peu plus cartésien concernant les parents. Pour nous, on a pris le parti pris de faire comme si de rien n'était. On a été très clair aussi avec nos deux aînés, nos deux grandes, et on a dit maintenant que vous savez le secret, en gros, vous avez compris, attention les filles, vous avez votre troisième, enfin vous avez votre petite sœur, ok, vous avez votre autre sœur qui, vous avez eu la magie de Noël d'une certaine façon pendant des années, attention, vous êtes avec papa et maman maintenant les gardiennes du secret de votre petite sœur. Vous avez été contente, vous, d'avoir la magie de Noël avec l'entité Père Noël sous cette forme. Oui, oui, oui. Ok, très bien les filles. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de garder le secret et de garder l'entité Père Noël pour votre troisième sœur, c'est-à-dire la dernière, hein, votre petite sœur, jusqu'à ce qu'elle aussi soit grande comme vous et vienne un jour nous voir et nous poser la question. Oui, 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 c'est promis, on lui dira pas et on gardera le secret et on fera attention quand on parle, etc. Et depuis ce jour-là, ça fait 2 ans, elles font attention. Quand elles veulent nous parler un peu plus précisément, elles nous parlent à l'oreille ou elles nous disent « Papa, maman, on voudrait vous parler après, etc. » Et elles font attention à ce que leur leur petite sœur ne soit pas là. Donc ça aussi, c'est de partager quand il y a des petits qui suivent derrière. Là, pour les fratries ou pour les cousins, cousines et même les copains et les copines de l'école, on leur a dit, voilà, maintenant vous savez ça, n'allez pas trouver vos copains et vos copines et dire je connais la vérité, tati tata, toi, en novembre, tu avais raison, tati tata, non. Alors, voilà, si vous êtes sûr que l'enfant en face de vous ne croit plus au Père Noël, bon, vous pouvez en parler entre vous. Si vous n'êtes pas sûr que la copine, le copain, vous n'en parlez même pas. Voilà. C'est si le copain et la copine viennent vous voir et uniquement à cette condition-là que vous pouvez en parler. Et vous demandez d'abord, est-ce que tu en as d'abord parlé à tes parents? Si la réponse est oui et que voilà, ok. Si c'est non, vous leur dites bien, eh ben tu vas voir ton père et ta mère, c'est pas à moi de te donner la réponse. Et je vous garantis qu'elles ont bien compris et que c'est ce qu'elles mettent en place. Et il n'y a jamais eu aucun problème. Elles n'ont jamais vendu la mèche à aucun copain, aucune copine, à leur petite sœur, encore moins. Et elles sont même de connivence avec nous, c'est-à-dire qu'elles font attention, etc. Quand il y a un adulte, qu'elles voient que l'adulte commence à, parce que certains adultes font pas attention, commencent à partir en vrille, elles partent avec leur soeur, elles disent papa, maman, je dis oui, oui, vous inquiétez pas les filles. Et donc,
c'est génial de voir ça, de voir des petites filles. Mes filles sont vraiment, alors c'est mes filles bien évidemment, hein, je ne dirai jamais de mal d'elles, mais elles sont tellement parfaites dans leur imperfection bien sûr, mais elles sont tellement parfaites pour moi parce qu'elles sont une empathie vraiment, quand je vois comment elles font avec le sœur, elles sont vraiment aux petits soins, elles font attention, elles sont de connivence avec nous maintenant qu'elles savent, ben voilà, on fait attention, on se fait des clins d'œil, des machins, on est dans un truc, dans un secret de famille pour la dernière parce qu'on garde encore la magie, tout ça. Et ensuite, donc ça c'était le premier point, attention aux non, attention d'abord à la petite sœur, ensuite attention aux copains copines à l'école. S'ils viennent vous parler et uniquement s'ils viennent vous parler, c'est-à-dire comme dans la configuration d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes venus nous parler, c'est pas nous qui sommes venus, c'est vous. Et ensuite comme nous, vous faites exactement comme nous, vous dites est-ce que tu as vu avec ton père ta mère, est-ce que tu as parlé de ça avec ton père et ta mère, voilà. Si la réponse est oui et que tout est ok, vous pouvez parler de ça. Si la réponse est non, vous dites c'est pas à moi de t'en parler, je ne sais pas. Tu vois avec ton papa et ta maman et ensuite on en reparlera ou pas, mais c'est toi qui vois. Donc ok, papa, maman, c'est promis, tati tata, et on sait que elles exécutent la chose à l'école. Avec leur petite sœur, bien évidemment. Donc ça, c'est un premier point. Et le dernier et donc second, c'est-à-dire dernier point, quand elles ont commencé, bien évidemment, comme tout enfant, mais alors du coup, comment vous faites? Et les cadeaux, vous les cachez où? Et tout tata. Donc là, on a arrêté tout de suite les enfants. Elle leur a dit, donc maintenant les filles, vous connaissez l'entité Père Noël, qui est-il vraiment, n'est-ce pas? En revanche, ce que vous ne connaîtrez jamais, parce que je veux que y ait toujours un effet de surprise, une certaine magie quelque part. Donc après, elles nous ont quand même posé la question, donc du coup, le lapin de Pâques, la fée des dents, tout ça, je dis bah oui, oui, effectivement, c'est bien nous les filles. Donc ah d'accord, mais c'est génial et tout. Donc pour elles, c'était génial de savoir que c'était leurs parents, parce que pour elles, je vous le dis, on est, mais comme tous parents, elle nous aime du plus profond de notre cœur. Dès qu'on se fait... donc bon, papa, vous savez ce qui lui est arrivé, c'était un cataclysme. Moi, quand j'ai le malheur de me couper, quand je fais la cuisine, c'est « Oh maman, attends, viens, je vais t'aider, le pansement, le machin ». Elles sont petits soins pour nous. Voilà, on est leur Dieu, quoi, vraiment. Elles nous aiment très profondément. J'espère que ça durera, hein. Encore une fois, on croise les doigts. Donc, je leur ai dit, voilà, maintenant que vous savez que l'entité Père Noël n'est pas le bonhomme en rouge et blanc, là, il n'en restera pas moins que vous ne saurez pas comment les cadeaux arrivent. Voilà. Elles disent mais vous allez dans les magasins, vous faites quoi, c'est papa qui y va et c'est toi qui nous garde, ou alors c'est de l'inverse, ou vous y allez pendant qu'on est à l'école, etc. J'ai dit vous imaginez ce que vous voulez. Voilà. Là, c'est maintenant votre imagination qui va rentrer en compte. Parce que jusqu'à ce que vous soyez adulte, vous ne saurez jamais comment est-ce que ça se passe. Voilà, la magie des backstage, vous ne la connaîtrez jamais. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas qu'on va acheter les cadeaux en magasin. Bon, elles sont pas cons, hein, elles savent très bien que les cadeaux sont dans les magasins, mais on ne l'a pas formulé, on n'a pas dit ni dans quel magasin, ni dans les magasins. Donc on n'a pas dit qu'on allait acheter les cadeaux. On ne leur dit pas non plus où est-ce qu'ils sont cachés, parce qu'elles veulent savoir. Elles ont voulu savoir. Et après je leur ai dit, donc je leur ai dit déjà ça, vous ne le saurez jamais non plus, où est-ce qu'on cache les cadeaux. Et ça sera en fait, on fera toujours la même chose. Déjà pour votre petite soeur, j'ai dit, et même après, quand votre petite soeur grandira et qu'elle sera elle aussi au courant, on fera toujours le même rituel, parce que c'est le rituel de la famille. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, ça on ne veut pas le lâcher, c'est-à-dire le rituel de goûter du Père Noël, etc., faire des petits dessins, et au fur et à mesure que vous grandirez, eh ben, vous verrez si vous continuerez ou pas, mais voilà. Et donc après dans les questions, parce que voilà, elles insistaient un petit peu de dire voilà, mais où est-ce que vous cachez les cadeaux et tout. Donc je leur ai dit non, vous ne serez pas tati tata. Donc j'ai dit donc vu que vous insistez, je vais vous poser moi-même une question, vous permettez? Je dis oui, bien sûr maman.
Les filles, est-ce que vous voulez vraiment savoir où est-ce que les cadeaux sont cachés? Donc là, gros blanc. Donc là, on se pose la question 2 secondes. Elle se regarde et elle nous a répondu à l'unisson, non, on veut pas savoir. Non. Je dis, ah, pourquoi vous voulez pas savoir alors du coup? Parce que là, depuis, vous me dites, voilà, moi je vous dis que je vous garde la magie, tata. Mais bon, vous insistez, vous voulez savoir. Mais du coup, là, je vous pose la question, vous avez eu 2 secondes pour réfléchir et vous me dites non. Donc pourquoi vous voulez pas savoir? Et elles m'ont dit très simplement, parce que ça reste dans l'esprit de je garde la surprise, je garde la magie de Noël. J'ai dit d'accord. J'ai dit donc on est d'accord. On est ok? Ok, ok, papa pareil. J'ai dit donc pour votre soeur on est clair, les copains copines on est clair. J'ai dit et donc pour vous on est d'accord, on garde cette magie là, ce truc là de comment papa peut faire, comment ça se passe, comment ils font, comment ça se fait que le soir il n'y a rien et que le lendemain on se lève, il y en a à dégueuler et qu'on n'entend rien et qu'on ne sait pas, tata. Ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret qui va rester. Et après, elles ont dit, mais alors quand on sera grand, quand même, quand on sera adulte, vous nous direz comment vous avez fait, parce que moi j'aimerais savoir après quand j'aurai des enfants, tout ça. Je dis, si tu veux savoir quand tu seras adulte et voilà, et qu'après, bon tu es adulte, hein, et que tu veux vraiment savoir, et que si toi aussi tu as envie d'avoir des enfants et que tu as des enfants, que tu as cette chance, si tu as envie d'en avoir, et que tu veux savoir, que tu veux partager ça avec papa, maman, j'ai dit je verrai si je te le dirai. Mais bon oui, j'ai envie de partager ça avec mes enfants bien évidemment, de savoir avec papa, à cette époque-là, on faisait ça comme ça, et ça, et ça, et ça. Bref. Donc voilà, je vous ai livré là tout ce que on a dit, tout ce qu'on a mis en place avec le papa, c'est-à-dire de dire la vérité, mais en même temps de garder cette forme de magie en disant que oui, le Père Noël n'existe pas sous cette forme d'entité toute mignonnette et universelle propre à chacun, ok, mais que le Père Noël existe sous une autre forme. Voilà, on a compris, la forme de papa et maman elles-mêmes, quand elles font, voilà, comme je vous ai dit, pour les enfants malades en hôpitaux, pour les enfants en précarité, etc., etc., chaque personne, chaque individu peut être le Père Noël de quelqu'un d'autre. Donc en fin de compte, si on y réfléchit, tout le monde peut être le Père Noël à partir du moment où il partage quelque chose. Et même si c'est juste, voilà, aussi quand il y a la collecte pour les sans-abri, quand on donne, quand on va acheter de la nourriture, des produits d'hygiène, etc., etc., et que c'est nous qui achetons le truc, on donne ensuite aux enfants et c'est nos enfants qui ensuite amènent les denrées et tous les autres produits aux assos qui sont là, etc. Donc elles font ce geste-là. Donc voilà, c'est donner un petit peu et sans rien attendre au retour. Voilà, juste donner. Quand tu donnes le jouet qui est en bon état, mais que tu ne te sers plus, que tu veux plus, que tu as grandi, que tu joues plus avec, etc., tu donnes, mais tu n'as jamais rien attendu en retour et tu étais heureuse de donner. Et maintenant, tu sais que la petite Barbie là avec laquelle tu joues plus, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir entre les mains et ce quelqu'un d'autre, on va lui dire que c'est le Père Noël qui a pensé à toi. Toi aussi, tu as droit à ton Père Noël. Toi aussi, tu as droit à Noël. Voilà, tu as ça. Donc voilà, je vous ai livré tous les secrets de famille, ok, le fait aussi qu'on garde une certaine forme de mystère, pareil en ce qui concerne la fée des dents, on met toujours la petite dent sous l'oreiller, puis le lendemain elle se retrouve, alors nous c'est pas de l'argent parce qu'elles ont de l'argent de poche, mais c'est une petite pièce en chocolat par exemple. Donc voilà, ça, elles ne savent pas comment on fait. Pareil pour le lapin de Pâques, etc. etc. Et elles sont super contentes de savoir que quand elles font leurs petits œufs pour le lapin de Pâques, parce que je vous avais parlé, je vous renvoie à ma vidéo du printemps de savoir comment on fait avec les enfants. C'est-à-dire qu'on colorie des petits œufs et on les met parce que le lapin est attiré par les œufs qui sont customisés, etc.
Donc elles savent maintenant que c'est nous qui gardons tous ces trésors, parce qu'on a gardé tous ces petits trésors-là, tous les œufs qu'elles ont fait chaque année, tous les cadeaux qu'elles ont pu faire au Père Noël, etc. Donc voilà, tout ce truc-là, toute cette part de mystère-là reste. Voilà, de savoir comment on fait, elles ne le sauront pas. Et voilà. Et de se dire que oui, le Père Noël comme ça n'existait pas, mais il existe sous une différente forme. Mais oui, vous êtes grande maintenant, vous avez compris que le Père Noël comme ça n'existait pas, mais il y a une petite variante. Voilà. Et c'est pas juste franco comme ça. Non, le Père Noël n'existe pas. Tu as raison. C'est papa et maman et Barca. Non, nous on est resté dans un truc. Voilà, une réalité, parce que là pour le coup c'est la réalité. Ce n'est pas un mythe qu'on a cultivé. C'est de dire oui, le Père Noël existe, parce qu'il existe. Il existe le Père Noël. C'est moi, c'est papa. Et c'est toi quand tu donnes tes cadeaux, etc., etc. Bref, vous avez compris le schmilblick. Donc j'espère que ça aura aidé les parents, ceux que les petits bouts de chou commencent à poser des questions, ceux qui auront eu peut-être la réponse frontale d'un des membres de la famille ou des copains-copines de l'école. Voilà, ça on peut pas... Voilà. Nous on a eu cette chance et comme je vous ai dit, malgré le fait qu'elle ait entendu des bruits de couloir, on a bien reformulé pour être sûr qu'elle était apte. Et en fait, elle n'était pas apte du tout, c'était pas le moment. C'était juste qu'elle avait entendu et elle voulait savoir. Mais voilà, on sentait que non, pas encore. Voilà, et à l'été qui a suivi, là c'est les deux qui sont arrivés en flèche et qui ont fait un petit conseil à bulles et qui sont venus nous convoquer, n'est-ce pas? Donc voilà, vous avez tous les secrets de papa et maman, c'est-à-dire moi et enfin mon mari et moi pour cette vidéo. Ensuite, vous faites ce que vous voulez, vous prenez pas. En attendant, voilà, ce sont des petits tips pour vous aider quand vous avez des enfants qui viendront commencer à vous poser des questions. Assurez-vous des choses et si ça a été fait de manière frontale et que tout s'est déglingué chez votre enfant, que ça a été une tristesse épouvantable, vous avez ce truc là de dire oui, alors voilà, soit vous posez des questions et vous essayez d'attraper le truc, ou alors si vous voyez que ça sert à rien de continuer un mythe si l'enfant a été déconnecté de ce mythe là à cause d'un copain, d'une copine, d'un cousin, d'une cousine, etc., de dire que oui, effectivement ce Père Noël là n'existe pas, mais le Père Noël existe sous une autre forme, vous m'aurez compris. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été profitable. Dites-moi tout ça en commentaire. Et dites-moi, vous les parents d'enfants grands, plus grands, hein, qui seraient aptes à... Enfin, qui vous auraient posé la question tout simplement. Hop, je refais le nœud de mon petit nounours en même temps. Comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez fait, si vous avez fait la même chose que moi, si vous trouvez que ma petite façon de faire est sympathique pour les futurs parents ou les futurs enfants qui viendront vous poser la question. Mettez-moi tout ça en commentaire, quelle est vous, votre façon de faire, comment ça s'est passé pour vous et si tout ce que je vous ai livré là vous aura aidé pour les parents de jeunes enfants. Comment il faut faire, quoi, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on balance tout, et si on balance tout parce qu'on va balancer, comment est-ce qu'on fait, voilà, et à quel moment, et être bien sûr. Voilà, je pense avoir été claire comme d'habitude. Je développe un max pour que vous puissiez ne passer à côté de rien du tout, pour que tout soit clair et net dans l'esprit de tout le monde, pour que tout se passe bien pour tous les enfants, bien évidemment, pour tous vos enfants, tout simplement. Donc voilà, nous allons nous en arrêter là. Je vous souhaite encore une fois à tous et toutes de très bonnes préparations de fêtes de Noël, de fêtes de fin d'année. Voilà, soyez tous heureux, heureuses et j'espère que vous serez entourés de vos proches, des gens qui vous sont chers, des gens que vous aimez tout simplement. Donc sur ce, quant à moi, comme d'habitude, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.